Cette semaine à votre émission Reflet d'ici du 22 au 26 juillet prochain. Ce sera la 11e édition du Festiplage de Cap d'Espoir. Donc oui, pour 2015, on revient avec toute une programmation, 4 soirs, 4 gros spectacles, 4 gros noms qui vont être là. Le regroupement des employeurs secteur bioalimentaire a besoin de 115 nouvelles personnes pour travailler dans les usines de transformation des produits marins de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse de Gaspé d'ici le 20 avril prochain. Non, ça, aucune pénalité. Ils ont droit, maintenant, s'ils veulent retourner de nouveau en forêt ou en tourisme, ils sont eux-mêmes qui prennent la décision. Et Télésoleil a réalisé une entrevue avec M. Alan Cormier, président d'honneur de la 19e édition du Gala des prix Excellents Loisirs et Sports 2015. Alors moi, je me dis, ces gens-là travaillent tellement, mais tellement fort. Je me dis que c'est important, au moins une fois par année, de leur dire « Merci beaucoup, ce que vous faites, c'est important pour nous. » Et la capsule divertissement avec Jocelyne Covier. Donc, lorsque Jésus a comparu devant le gouverneur romain, Ponce Pilate, donc la foule mettait beaucoup de pression pour qu'il ordonne de crucifier Jésus. Et Ponce Pilate n'a pas voulu se prononcer. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est lavé les mains devant la foule et il a dit « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme ». Donc, il s'en est lavé les mains. Et c'est depuis ce temps-là qu'on utilise cette expression. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Du 22 au 26 juillet prochain, ce sera la 11e édition du Festiplage de Cap d'Espoir. Et encore une fois, cette année, c'est toute une programmation qui nous attend. Pour en savoir plus, j'ai rencontré au lancement de la programmation le 10 mars dernier à la salle communautaire de Cap d'Espoir M. Ghislain Pitre, président du Festiplage, et M. Joël Berthelot, responsable du comité spectacle. Donc, M. Ghislain, encore une fois, la 11e édition du Festiplage de Cap d'Espoir. Malgré une légère baisse au niveau du budget, on s'attend à une superbe programmation, encore une fois, cette année. Absolument. Le budget n'affectera en rien la programmation. Donc, c'est strictement une question administrative. Donc, on veut un peu réduire un peu les dépenses, surtout au niveau de la logistique, peut-être. Donc, oui, pour 2015, on vient avec toute une programmation, 4 soirs, 4 gros spectacles, 4 gros noms qui vont être là. Donc, l'année dernière, c'est un budget de 350 000. On s'est retrouvé avec un petit déficit. Cette année, c'est 300 000. Ça va tout de même être une programmation très intéressante et ça n'enlève rien à l'ensemble des activités prévues. Absolument. On coupe rien de la programmation. Donc, on dit autour de 300 000. On n'est pas figé à 300 000, mais on espère voguer autour de ce montant-là. Si on veut assurer quand même une certaine pérennité à l'événement, on n'a pas le choix à un moment donné de se mettre des balises. Donc, on va aller là-dedans. Puis, il n'y a rien de coupé. Au contraire, on bonifie. Moi, je considère que la programmation 2015 est meilleure encore que celle de 2014. Encore une fois, cette année, les partenaires sont très importants. On parle d'un apport financier de 60 000 $. Là. Oui, bon an, mal an, dans le milieu des affaires, participent toujours, puis ils sont très, très contents d'embarquer avec nous. Donc, bon an, mal an, on va chercher un 60 000 $ environ dans la communauté des gens d'affaires ici, à coût de 1 000, à coût de 2 000, à coût de 5 000. Donc, ce qui fait en sorte que ça assure quand même une certaine viabilité à l'événement. Oui, cette stabilité-là, elle est présente dû au fait qu'il n'y a aucune subvention du gouvernement pour le Festiplage de Cap d'Espoir. Absolument. Nous, on ne cadre pas dans les critères, disons, gouvernementaux, mais c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de travailler fort, puis on réussit quand même bien à se démarquer, là. On parle d'environ 12 000 visiteurs si on se fie au chiffre de l'année passée. Là. Oui, absolument. Environ 12 000. Le chiffre exact, c'est dur parce qu'il y a des gens qui... au niveau des enfants puis au niveau des accès, là, oui, on roule autour de entre 10 et 12 000, plus près du 12 000. Et une nouveauté cette année, la vente de billets directement sur le net. Oui, c'est une demande qu'on avait depuis plusieurs années. Là. Les gens veulent se procurer des billets à l'avance, surtout à la soirée. On avait les passeports qui sont très populaires pour les 4 soirs, mais les gens voulaient venir seulement qu'une soirée. Donc, cette année, en ligne, sur notre site www.festiplage.com, les gens, avec un lien, peuvent aller se procurer directement les billets là, pour une des soirées du festival. Les bénévoles demeurent toujours importants. Extrêmement important. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas d'événement. Donc, on a nos gens, nos coutumiers, disons, là, qui viennent à tous les années nous donner un bon coup de main. Puis sans leur présence, là, il n'y aurait pas d'événement à Cap d'Espoir. Ça, c'est absolument indispensable pour nous.
Un événement assez spécial cette année, un genre de spectacle d'après Saint-Jean le 26 juin. Un spectacle organisé par l'équipe du Festiplage. On va avoir 1755 en visite à Percé, c'est bien ça? Oui, oui. Donc, on est approché un peu par le conseil municipal là, pour nous demander s'il n'y avait pas moyen d'animer un peu la fête de la Saint-Jean-Baptiste à Percé, voire à faire une activité quand même plus importante. Donc, on a regardé ça, puis on a décidé d'embarquer, oui. Mais on n'ira pas le 23 ou 24 juin, étant donné qu'il y a d'autres activités sur le territoire de la MRC. On ne veut pas compétitionner ces gens-là. Donc, ça va être le vendredi, le 26 de juin, à Percé, un vendredi soir, qu'on va recevoir 1755, la formation 1755, qui revient à Percé 35 ans plus tard. Donc, ils ont venu il y a 35 ans passés faire un super bon spectacle dans le temps que la formation était très populaire. Donc, ils reviennent. Les gars de 1755, je leur ai parlé, puis sont enthousiastes à l'idée de revenir à Percé. On parle d'un spectacle à l'extérieur. Oui, oui, ça va être à l'extérieur. Peut-être chapiteau, mais ouvert au grand public, là. On travaille plus au niveau du terrain de la piscine, là, cet endroit-là. Donc, c'est pas encore officiel, mais ça va être en plein air, oui. Donc, cette année, on parle de 4 soirées spectacles dans ce qui concerne le Festiplage en tant que tel, mais il y a comme un spectacle de bonus cette année. Absolument, oui. C'est pour mettre un peu l'eau à la bouche aux gens. Donc, on fait un pré-festival, puis ça vient aussi un peu... On débarque à Percé, donc on va un peu animer ce secteur-là, puis... les gens, je pense, ils vont être contents qu'au moins on vient faire une activité chez eux. Ça va avoir une certaine retombée économique. Les gens vont descendre passer le week-end à Percé. Donc, c'est un peu le but visé. C'est nous faire connaître, faire une activité de plus, puis en même temps redynamiser un peu le Percé, là. Bon, bien, félicitations à toute l'organisation. Bien, un gros merci à la Télévision communautaire d'être présent. Merci. Donc, nous sommes présentement en compagnie de Joël Berthelot, directeur au niveau des spectacles, de la planification des spectacles. Encore une fois, cette année, pour la 11e édition, une superbe de belle programmation en perspective. Bon, on est très fiers, Mirko, de la programmation. Écoute, on a une programmation variée. On passe de tous les styles pour faire plaisir à toute la population, pour aller chercher le maximum de rendement, mais aussi que les gens sont contents aussi de leur festival. Quand on parle de diversité de programmation, peut-être nous donner quelques titres, quelques personnes. Oui, le mercredi soir, là, écoute, pour dire comment c'est varié cette année, le mercredi, c'est l'Acadie. C'est qu'on reçoit 5 artistes de l'Acadie, qui est 5 étoiles de Star Academy, si on peut dire. On a Wilfred Leboutier qui va être sur scène, Annie Blanchard, Jean-Marc Couture, Maxime Maigrat, Joanie Benoît. Et puis, c'est des artistes qui sont encore sur le feu des rampes. Wilfred qui vient de sortir un album dernièrement. Maxime Maigrat qui lance un nouvel album à Caraquette vendredi 13. Et puis, ça va être un spectacle vraiment varié qui vont passer de tous les meilleurs succès de l'Acadie. Puis, ils vont faire aussi leur propre succès. Puis, ça va être un genre de revue musicale de l'Acadie, si tu veux. Ça, c'est le mercredi soir. Le jeudi, on revient avec un show plus folk, blues, rock canadien. On peut peut-être appeler ça la soirée un peu plus velours, si tu veux. On a Bobby Basini, qui est maintenant rendu une vedette internationale, qu'on a le jeudi soir avec nous, puis qui a un spectacle, je pense, qui est une histoire à pas manquer. Bobby Basini qui a vendu 102 000 albums en 2014. Et présentement, il est en tournée au Canada et au Québec, puis on va le recevoir le jeudi soir au Beach, au Festiplage. On a encore la misère à oublier le Beach Party. Et le vendredi, pour voir comment c'est varié, on arrive avec nos vedettes du Québec qui font du français, mais qui font des gros parties. Les trois accords qui ont fait les Plaines d'Abraham en 2013. Et ça fait 2-3 ans qu'on les avait dans la cible. Mais aussi, avec le sondage qu'on avait fait, grosse demande des 3 accords. Alors, on a travaillé là-dessus, et puis les 3 accords vont être avec nous le vendredi. Puis le samedi, on finit ça rock avec notre vedette du Québec, on peut dire même notre vedette canadienne, Éric Lapointe, avec un nouveau show, puis dernier album dernièrement sorti il n'y a pas longtemps. Fait que un show qui avait amené presque 4000 personnes l'année passée, l'année de 2 ans, avec une température inadéquate, vent, pluie, en après-midi, même sur l'heure du souper. Alors, puis c'était une demande générale aussi de beaucoup de gens qui n'avaient pas pu le voir sur la plage. Alors, Lapointe va être là. Puis cette année, comme nouveauté en plus à la programmation, on a eu de la demande pour des DJ. Alors, on amène 2 DJ de renom. Le vendredi, après les 3 accords, on va avoir Dan Desnoyers qui va être là, qui va venir nous présenter un nouvel album qui sort à l'été, Summer Session. Et puis, le samedi soir, après Éric Lapointe,
DJ Shortcut qui est partout à l'international et qui suit Éric Lapointe également dans son show au show dans le sud, ça le dit, le show au show. Et puis qui fait son gros bal en blanc cette année, il a fait un gros bal en blanc au Mexique pendant la semaine Lapointe au show. Alors, c'est diversifié, il y en a pour tous les goûts. Et en plus, on a les DJ pour finir les soirées à la demande générale le vendredi et le samedi. Puis ça va amener plus de délai entre les spectacles, si tu veux. En ce qui concerne la scène en tant que telle, on peut s'attendre à quelques petites nouveautés aussi. Bien, la scène, écoutez, ça va être c'est sensiblement la même grandeur de scène. Le même modèle aussi d'envergure, aussi grosse, on peut dire. Puis côté face à la mer, sonorisation pareil. On va rajouter de l'éclairage pour l'animation des DJ, bien sûr, pour donner l'ambiance. Et puis, on est en train de travailler peut-être sur une nouvelle scène au côté look, on ne verra pas la différence, mais plus basse. On veut gagner 3 pieds pour baisser la scène, pour que les gens sont plus proches des artistes. Et puis, il y a les classiques qui reviennent, j'imagine, au niveau des feux, feux d'artifice. Et oui, bien sûr, feu de joie. À toutes les 2 soirs, il y a un feu de joie. Le vendredi, le feu d'artifice. Puis, rallye automobile le jeudi soir. Toutes les mêmes activités restent là, reviennent, sont là. Et puis, en plus, là, comme nouveauté l'année passée, on avait le dimanche familial. Alors ça, on garde ça le dimanche familial. Ça va être la journée des familles, un petit spectacle pour les enfants. Puis le volleyball va être là, les activités nautiques vont être là, la musique de jour aussi va être là. Et tout cela à un prix plus qu'accessible. On garde les mêmes tarifs que l'an passé. Le gros défi de faire une programmation d'envergure, pour nous, le Festiplage, c'est de garder un prix économique, un prix abordable qui est accessible. C'est 50 $ pour tous les spectacles qu'on vient de parler. Et puis, on a aussi, bien sûr, les spectacles soir par soir. Puis, comme nouveauté cette année, la billetterie, on va vendre des billets en ligne. On va être en ligne cette année. Dès aujourd'hui, les passeports vont être disponibles, les billets vont être disponibles à l'achat d'un soir par soir unique, si on veut. Puis, ça se fait en ligne, et puis on reçoit nos billets chez nous, notre passeport chez nous. Puis, ça va dégager aussi la billetterie le soir du spectacle, parce qu'on va avoir une entrée unique pour ceux qui ont déjà leur passeport et leur billet en main. Bien, félicitations à toute l'équipe du Festiplage. Encore une fois, une belle programmation. Au plaisir de se voir cet été. Bien sûr. Merci. D'ici le 20 avril prochain, les usines de transformation du secteur de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse de Gaspé auront besoin de 115 travailleurs. On fait le point avec Mme Sylvie Richer du regroupement des travailleurs secteur bioalimentaire. Donc, bonjour Mme Richer, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Alors, Mme Richer, encore une fois, pour le regroupement cette année, un objectif de 115 personnes pour combler l'ensemble des besoins pour le secteur de la MRC. Oui, c'est ça. Nous, M. Shannon a fait la tournée des industriels cette année au début de la saison hivernale. Puis, selon les industriels, on aurait un besoin de 115 personnes dans les secteurs de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse pour combler la main-d'œuvre. Naturellement, les emplois qui sont offerts, c'est des emplois au niveau des usines de transformation de notre secteur, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est pour travailler dans les usines de notre secteur de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse. C'est offert à quel genre de clientèle, de travailleurs? Je crois que les travailleurs de d'autres domaines sont en mesure de pouvoir appliquer sur ces emplois-là. Oui, toute personne peut venir nous voir pour travailler dans les usines de pêche. Toute catégorie d'âge, il n'y a pas de spécification nécessaire pour venir travailler dans les usines de pêche. Même pour ceux qui travaillent dans d'autres industries, que ce soit au niveau de la forêt ou du tourisme, en attendant que leur travail débute, ils peuvent être en mesure de donner quelques semaines de travail aux usines de transformation, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Les gens de la forêt et du tourisme qui sont intéressés à venir travailler en usine avant leur début d'opération, soit en forêt ou en tourisme, peuvent venir nous voir. Par la suite, après qu'ils ont commencé leur emploi principal, par la suite, s'ils veulent revenir travailler ici au regroupement dans les usines de pêche, ils peuvent revenir nous voir, puis nous, on va les référer aux usines de pêche. Et ce, sans aucune pénalité? Non, ça, aucune pénalité. Ils ont droit, maintenant, s'ils veulent retourner de nouveau en forêt ou en tourisme, ils sont eux autres mêmes qui prennent la décision. Donc, les besoins pour cette année ont été ciblés à 115 personnes. Oui, c'est ça, 115 personnes. On aurait besoin pour les secteurs là, durant la période estivale, même au début de l'automne aussi. Là.
On a jusqu'à quelle date pour venir postuler? Il n'y a pas de date de préférence, mais d'habitude, les débuts d'opération devraient débuter vers le 20 avril 2015. Les gens peuvent venir nous voir ici au regroupement des employeurs secteur bioalimentaire. Et ça représente combien de semaines de travail au total, les usines de transformation sur notre territoire? C'est au moins 15-20 semaines de travail pour travailler dans les usines de pêche. Donc, tout dépend de la production dans les usines, pour chaque catégorie d'usines de pêche dans le secteur de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse. Donc, c'est spécifiquement pour Grande-Rivière-Sainte-Thérèse les 115 emplois qu'on a besoin? Oui, c'est ça. C'est directement, comme je vous disais, c'est dans le secteur de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse pour que les gens puissent travailler dans ces usines-là selon le besoin de main-d'œuvre que les industriels nous ont demandé. Alors, peut-être en terminant, rappeler les coordonnées pour pouvoir appliquer sur les différents emplois? Oui, c'est ça. Les gens peuvent venir nous rencontrer ici à l'École des pêches au 167 La Grande-Alléès de Grande-Rivière, au local 129 à Grande-Rivière. Merci beaucoup, Mme Ritchie. Merci. Bonjour. Nous sommes en compagnie de M. Alun Cormier, qui est préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie et qui est le tout nouveau président d'honneur des prix Excellent Loisirs et Sport 2015. Vous allez bien, M. Cormier? Ah, très bien, merci. Tout d'abord, M. Cormier, nous aimerions savoir pourquoi c'est important pour vous d'accepter la présidence d'honneur de cet événement. Ben, je pourrais vous dire d'abord, à titre de préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, là, je suis particulièrement heureux de participer à l'événement et encore plus comme président d'honneur, puisque l'activité se déroule chez nous cette année sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie, ici même à Mont-Louis. Alors, quand on m'a fait l'offre d'accepter la présidence d'honneur, j'ai accepté avec plaisir. Et d'autant plus qu'au cours des dernières années, j'ai eu la chance de participer à l'événement du côté de la Baie des Chaleurs. Et je voyais toute la magie, toute la frénésie qui entourait l'événement, particulièrement à Maria et à Caplan. Simplement avoir le visage des gens, voir leur fierté surtout d'être récompensés. Je pense que c'est magique cette soirée-là. Simplement d'avoir la chance de côtoyer les gens, de leur dire c'est bien ce que vous faites, c'est important. C'était automatiquement que j'ai accepté la présidence d'honneur de cet événement-là qui est si important, qui est si prestigieux pour les bénévoles qui s'impliquent là, sur le territoire. Justement, c'est quoi l'objectif principal là, des prix d'excellence loisirs et sport? Bien, c'est justement ça. Vous savez, il y a des gens qui travaillent extrêmement fort au niveau des différentes associations, au niveau des municipalités, au niveau des clubs sportifs, au niveau des commissions scolaires, au niveau de groupes de bénévoles. Alors moi, je me dis, ces gens-là travaillent tellement, mais tellement fort. Je me dis que c'est important, au moins une fois par année, de leur dire « Merci beaucoup, ce que vous faites, c'est important pour nous. C'est important, vous êtes des acteurs qui changent vraiment la dynamique d'une communauté, d'une collectivité qui fait que c'est si bon vivre dans des secteurs de la Gaspésie comme ça grâce à ces bénévoles-là qui s'impliquent de façon remarquable. On parle souvent de faire rayonner la région là, par différentes initiatives. Est-ce que le fait qu'on puisse envoyer des athlètes ou des gens qui se spécialisent dans certains domaines de loisirs, est-ce que ça peut permettre un meilleur rayonnement de la région? Bien, moi, je pense que j'ai déjà vu l'exemple au cours des années passées d'une jeune athlète de la Baie des Chaleurs qui avait participé à des activités de judo ou de karaté, je ne me rappelle pas exactement, mais cette dame-là, partout où elle passe, c'est une dame du secteur de Rocher-Percé, partout où elle passe, cette dame-là a l'étiquette Gaspésie, fierté gaspésienne, et elle devient une ambassadrice de sa région. Alors, partout où elle passe, dans les différents secteurs de la province de Québec, cette dame-là est une ambassadrice de la région. Et à plus petite échelle, on peut devenir un ambassadeur de la MRC Côte-de-Gaspé, de la MRC des Îles-de-la-Madeleine, de la MRC de la Haute-Gaspésie, Avignon, Bonaventure. Ces gens-là, de par toutes les actions, tous les gestes qu'ils ou elles accomplissent, permettent à leur région de rayonner. La remise des prix Excellents Loisirs et Sport aura lieu dans le cadre d'un gala qui se tiendra ici même à Mont-Louis le 6 juin prochain. C'est coordonné par l'Unité régionale Loisirs et Sport Gaspésie et de la Madeleine et la municipalité de Saint-Maxime du Mont-Louis. Comment sont choisis les bénévoles qui seront lauréats lors de ce gala? Bon, on l'a vu là, tout à l'heure, c'est que les municipalités, les commissions scolaires, les associations régionales de loisirs et de sport peuvent inscrire leurs candidats, leur sélection, leurs bénévoles. Alors, automatiquement, dès que la personne est inscrite ou inscrite, elle devient éligible, elle sera honorée dans le cadre de l'exercice. Quelle est la période d'inscription?
Alors, les gens peuvent s'inscrire dès maintenant, donc du 23 février au 27 mars, auprès de l'Unité régionale loisirs et sports. C'est à ce moment-là qu'on a l'opportunité, qu'on a la chance de soumettre des candidatures. Et les gens vont vous expliquer toutes les démarches, toutes les choses qu'il y a à faire pour compléter le bulletin de candidature. Et pour plus d'informations, vous visitez le www.urlsgym.com ou vous téléphonez au 418 388 2121. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Cormier. On se retrouve le 6 juin, ici à Mont-Louis. Avec le plus grand plaisir. Excellent. Et comme on sait que Mont-Louis sait toujours très bien faire les choses, je peux déjà vous annoncer que l'événement sera haut en couleur et c'est une invitation à tous les gens là, de la Gaspésie et des îles à prendre quelques minutes pour honorer les gens qui font vraiment une différence. Et vous savez aussi, on a lu dans différentes études que les gens qui pratiquent des activités sociales, sportives, ces gens-là ont la capacité, ont la chance d'être en santé tant physiquement que mentalement et aussi, ils vont vieillir de façon harmonieuse. Et on sait aussi que la pratique d'activités sportives permet justement au corps de vieillir beaucoup moins rapidement. Donc, on a tout intérêt à valoriser la pratique d'activités sportives, culture et sport. Et on a aussi également tout intérêt à honorer les gens qui font une différence dans toutes les communautés et qui rendent nos communautés de la Gaspésie et des îles si belles et si attrayantes. Et c'est une belle place pour faire du sport et du loisir ici en Gaspésie. Le plus beau terrain de jeu au monde. Bien, merci beaucoup, M. Cormier. Merci. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement et toujours en notre compagnie, Jocelyne Couvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette semaine? Cette semaine, on va parler d'expressions bibliques. L'autre fois, on a parlé un petit peu des expressions de la langue française et leur origine. Puis à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'expressions de la langue française qui tiraient une origine de la Bible. Alors, en ce temps de carême, voilà. Des expressions de circonstances. Exactement. Donc, j'ai appris beaucoup de choses, honnêtement, d'expressions qu'on utilise souvent sans trop penser. Donc, on commence avec être pauvre comme Job. Donc, on voit Job, qui était très pauvre. Dans l'Ancien Testament, donc, Job était très riche et fut ruiné. Donc, pauvre comme Job, ça fait référence au Job de la Bible. Et j'ouvre une parenthèse, c'est pas dans la Bible, mais l'inverse, riche comme Crésus. On va voir Crésus à l'écran. Donc, qui était très riche, était le roi de Lydie, environ au 6e siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi il était riche? Parce que lui, il avait la rivière Pactole, qui contenait de l'or. D'où le mot pactole qu'on utilise parfois pour dire un trésor, une richesse, beaucoup d'argent, un pactole. Donc, ça vient du roi Crésus. Ensuite, on enchaîne avec pleurer comme une madeleine. Donc, pleurer beaucoup. Ça fait référence à Marie-Madeleine qu'on voit présentement, qui était une femme de mauvaise vie dans la Bible et qui s'agenouilla comme ça pour pleurer aux pieds de Jésus, pour se repentir et pour qu'il lui pardonne ses péchés. Donc, c'est pour ça qu'on pleure comme une Madeleine. S'en laver les mains maintenant. Donc, ça veut dire ne pas vouloir être tenu responsable de quelque chose. Ce qu'on voit à l'écran, c'est Ponce Pilate. Donc, lorsque Jésus a comparu devant le gouverneur romain, Ponce Pilate, donc la foule mettait beaucoup de pression pour qu'il ordonne de crucifier Jésus. Et Ponce Pilate n'a pas voulu se prononcer. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est lavé les mains devant la foule et il a dit « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme ». Donc, il s'en est lavé les mains. Et c'est depuis ce temps-là qu'on utilise l'expression. Tu vois, je n'avais jamais fait le lien. Moi non plus, c'est en faisant la recherche, je dis « Ah ben, c'est pour ça qu'on dit ça ». Fort de signification. Voilà. Ensuite, s'entendre comme larron en foire, qui veut dire s'entendre à merveille, ça fait référence aux deux larrons, les deux voleurs crucifiés en même temps que Jésus. Oui, comme deux larrons. Peux-tu le répéter, s'il te plaît? S'entendre comme larron en foire. Larron en foire. C'est quelque chose que j'entends parfois chez les gens peut-être un petit peu plus âgés. Je l'avais jamais entendu, celle-là. Oui, je l'ai entendu un petit peu quand j'étais plus jeune. Ensuite, un bouc émissaire. Donc, c'est quand on veut tenir quelqu'un responsable de quelque chose qu'il n'a pas fait. On voit des boucs dans l'arbre. Donc, dans l'Ancien Testament,
Le peuple israélite, lors de la fête qu'on appelle la fête de l'expiation, ce qu'il faisait, il conduisait un bouc dans le désert et symboliquement, le bouc symbolisait tous leurs péchés, leur manque d'obéissance. Et on l'envoyait dans le désert pour en fait se repentir de leurs péchés. C'était le bouc émissaire, donc il portait les fautes de tout le monde, même s'il n'avait rien fait. Donc c'est demeuré dans la langue française. Une signification historique à tout cela. Voilà. Ensuite, semer la zizanie qui signifie mettre la pagaille. La zizanie, qu'est-ce que c'est? C'est de la mauvaise herbe, comme on voit à l'écran. Et ça vient d'où? Dans l'Évangile, à un moment donné, Jésus parle du royaume de Dieu. Et ce qu'il dit, c'est « Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint, sema parmi le blé de la zizanie, puis s'en alla. » Donc, il sema de la mauvaise herbe et s'en alla. Donc, ça vient de là, semer la zizanie. L'expression gaspésienne, ce serait semer de la pissenlit. Oui, c'est ça, on pourrait l'adapter ici. C'est un succès. Très, très, très efficace. Ensuite, partir comme des petits pains, expression qu'on utilise souvent, qui signifie partir vite, ça vient du sermon de Jésus au lac Galilée, lorsqu'il fit le miracle de la multiplication des pains. Donc, ça vient de là. Et du vin, bien sûr. Oui. Ensuite, tirer le diable par la queue, ça veut dire quelqu'un qui manque assez régulièrement d'argent. Ça vient d'où? C'est selon la légende, lorsqu'on vend son âme au diable, on va acquérir la jeunesse, la beauté, on va acquérir la richesse, mais tôt ou tard, le diable va venir chercher notre âme parce qu'on lui a vendu. On dit que si on tire discrètement sur la queue du diable, de temps en temps, petit à petit, on va avoir de l'argent juste assez, puis on va en manquer de temps en temps et il ne viendra pas chercher notre âme. Donc, l'idée, c'est au lieu de vendre complètement son âme, c'est de tirer sa queue de temps en temps pour avoir un petit peu d'argent et il nous laisse tranquille. C'est une légende, évidemment. Il faut faire attention de ne pas trop avoir d'argent. Voilà. Je ne pense pas qu'on a trop de misère avec ça, nous autres. Non, c'est ça. On va aller au ciel direct. Ensuite, se faire l'avocat du diable. Donc, ça veut dire défendre un point de vue contraire. Dans le droit canon, qu'est-ce qui se passe? C'est lorsque l'avocat du diable, c'est un procureur religieux du Vatican. Puis, lui, il sert à contester les mérites d'un saint. Lorsqu'on veut canoniser un saint, donc lui, l'avocat du diable, ce qui sert, c'est de contester tout ce que les autres disent. Ah. Ouais. Donc, il symbolise le diable, en fait, ce procureur-là. Donc, c'est l'avocat du diable. Et en passant, là, lorsqu'on veut en arriver à faire en sorte qu'un miracle soit reconnu, je peux dire que l'avocat du diable fait une tellement de belle job. Ah oui, c'est... Pour en arriver à ce qu'un miracle soit reconnu, c'est toute une procédure, ça peut prendre des années. C'est extrêmement difficile. Là. Tous les procès de canonisation, comme le frère André, là, c'est incroyable. J'avais été voir un peu. Là, c'est spécial. Pour qu'un miracle soit reconnu, il faut vraiment qu'il ait passé à travers pas mal d'étapes. Je veux dire, c'est ce miracle reconnu, c'est clair. Exactement. On peut y croire. Oui. Ensuite, en odeur de sainteté, ça aussi, j'entendais ça chez les personnes plus âgées, ça veut dire vivre dans la perfection, c'est que certains saints, on parle lorsqu'ils décèdent, exhaleraient un parfum, une odeur spéciale de sainteté. Ça a été reporté dans le cas de plusieurs. Ici, on voit c'est Saint Padre Pio. Donc, souvent, les gens vont se recueillir devant la dépouille d'un saint et souvent, il semblerait que les saints vont exhaler un parfum de fleurs. Il paraît que c'est très évident, ouais, dans l'histoire des saints, là, dans la religion catholique, ouais. Donc, une odeur de sainteté, ça vient de là. Ensuite, de voir une fière chandelle à quelqu'un, ça veut dire qu'on doit une faveur à quelqu'un. C'est que ça vient des cierges à l'Église. En fait, c'est que si quelqu'un nous aide beaucoup, c'est qu'on doit aller lui faire brûler un cierge à son intention à l'Église. Donc, quand on dit à quelqu'un « je te dois une fière chandelle », c'est une image pour dire que tu m'as donné quelque chose, tu m'as aidé, donc je te dois quelque chose. Une fière chandelle, ça fait référence au cierge de l'Église. Et c'est encore une tradition qui est quand même assez présente, hein? Oui, ici, les cierges, c'est quelque chose que les gens font, c'est dans nos traditions, je pense que c'est dans nos us et coutumes. Tout à fait. Ensuite, la tour de Babel. Donc, on va dire, c'est une tour de Babel d'un lieu où il règne une confusion.
En fait, les hommes, il y a très, très longtemps, avaient construit une tour haute comme le ciel dans le but d'atteindre Dieu. Et Dieu, pour les punir, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a inventé toutes les langues de la terre. Donc, dans la tour de Babel, personne ne se comprenait parce que c'était des langues différentes. Ah. Donc, c'est pour ça, lorsqu'on dit l'expression « une tour de Babel », c'est un endroit où personne ne se comprend. Ensuite, on enchaîne avec le démon du midi. J'ignorais vraiment que ça venait... Je cherchais une image, donc ça m'a donné ça dans Google Images. Donc, évidemment, l'émission « Les démons du midi » qui est excellente. Avec M. Gilles Latulippe, qui nous a quittés dernièrement. Et son nom m'échappe, qui nous a quittés également il n'y a pas longtemps. Gilles Latulippe? Oui, mais... mon Dieu, j'oublie son nom aussi. Là. Elle aimait rire beaucoup. Elle aime toujours rire, là. Elle est toujours vivante. Elle est décédée. Ah oui, elle est décédée à ma aussi. connaissance, elle est décédée il n'y a pas longtemps. On disait justement qu'ils étaient partis rire tous les deux au paradis. Oui. Suzanne Lapointe. Suzanne Lapointe, c'était en plein ça. Une des plus belles entrevues que j'ai fait à vie, c'était avec Gilles Latulippe. Ah oui? À Sapinard, à Tchana, je n'oublierai jamais. Malheureusement, l'entrevue a disparu avec l'incendie de 2004. Là. Mais mon Dieu Seigneur, que c'est un homme sympathique. Puis moi, je l'avais beaucoup suivi dans Poivre et Sel et puis les Symphoriens. Oui. Et puis, j'étais très impressionné de le rencontrer. Puis il avait été très accessible. On a fait une quarantaine de minutes d'entrevue. Là. Superbe de belle rencontre, puis ça m'a vraiment fait quelque chose. C'est un monument de la télévision québécoise. Carrément, c'est très bien dit ça. C'est définitivement. Donc, les démons du midi, ça vient d'où? Donc, un démon du midi, c'est une poussée de désir chez les gens de 40-50 ans. Ça vient de la Bible. En fait, c'est une erreur de traduction dans un psaume. Ah oui? Oui. Le psaume disait « Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui dévaste en plein midi. » Donc, au lieu de traduire le fléau qui dévaste en plein midi, on a traduit par erreur le fléau du démon du midi et c'est venu de là. Bon. Donc, depuis ce temps-là, on dit que les hommes et les femmes de 40 et 50 ans, parfois, ont le démon du midi et c'est ça, ont un regain de désir. Ensuite, vieux comme Mathusalem, on l'entend souvent celle-là. Mathusalem, c'est le personnage le plus âgé mentionné dans l'Ancien Testament avec un 969 ans. Bien sonné. Donc, c'est assez âgé. Ensuite... Oui, il pratiquait une médecine douce. Oui, je ne sais pas exactement. Son secret de longévité, c'est assez... 969 ans, c'est... C'est pas loin de Yoda, ça. Oui, assez, hein, quand même. J'aime ton parallèle à Star Wars. On est deux fans de Star Wars. Ça s'en vient, là. Oh, il va falloir faire une émission là-dessus. Décembre 2015. Ensuite, Benjamin. Qu'est-ce que c'est un Benjamin? Donc, on parle le dernier né d'une famille, on va dire que c'est le Benjamin de la famille. Dans le livre de la Genèse, Benjamin était le dernier des 13 enfants de Jacob. Donc, c'est resté. C'est pour ça que maintenant, on va dire que c'est le Benjamin de la famille le plus jeune. Je n'aurais pas pensé qu'il y avait tant d'expressions qui faisaient référence il y en à la avait Bible, des tonnes et des tonnes. J'en ai sélectionné quelques-unes, mais ça m'a vraiment impressionné. Là. Ça a vraiment teinté la langue québécoise. Intéressant. Ensuite, la dernière aussi que j'ignorais totalement, crier sur les toits, donc c'est quand on dit on va l'annoncer au plus grand nombre de personnes possible, c'est qu'en Orient, autrefois, comme vous voyez sur l'image, c'est que les toits étaient en fait des terrasses et on montait sur les toits pour jaser avec les voisins. Ah. Donc, crier sur les toits, c'était de plaqueter d'un voisin à l'autre, de s'assurer que les nouvelles se répandent d'une personne à l'autre. C'était très efficace au niveau de la confidentialité, hein? Totalement. Mais encore une fois, cette semaine, une capsule divertissement très intéressante et on a découvert qu'il y a plusieurs expressions, qui font directement référence à la Bible. Oui, et c'est des expressions que, honnêtement, maintenant, quand je vais les dire et les entendre, ça n'aura plus la même connotation. Oui, exactement. On va savoir exactement de quoi on parle. Voilà. Alors, c'est tout pour cette semaine. Oui. Au plaisir de se voir la semaine prochaine. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercial@hotmail.com ou directement sur facebook.com/TVCGR. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ses émissions et la réalisation de son télébingo. Vous souhaitez vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication? On offre de la formation,
contactez-nous au 418-385-3909. On se laisse sur des images des anciens Canadiens qui étaient de passage à l'Aréna de Grande-Rivière le 7 mars dernier et des images du tournoi familial qui se déroulait à l'OTJ de Sainte-Thérèse de Gaspé le 8 mars dernier. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Une carrière de 5 ans à nationale avec Montréal, Winnipeg, Hartford, le numéro 26, Normand Dupont. Il est détenteur du groupe salué, le numéro 27, Gilbert Rome. Une carrière de 9 ans à nationale avec Détroit, Philadelphie et Montréal, le numéro 29, Yves Racine. Une carrière de 9 saisons, 23 avec le Canadien Montréal. Il est détenteur du groupe salué, le numéro 29, Jesse Bélanger. Le retraite dans la Ligue nationale, dont 10 avec le Canadien Montréal. Il est gagné 10 coups de Stanley. Le numéro 30, Chris Nyland. Une carrière de 7 saisons dans la Ligue nationale de hockey avec le Winnipeg et Montréal. Le numéro 37, Steve Perry. Il est dans les joueurs canadiens à avoir eu 50 coups en une saison. Il a une carrière de 17 ans dans la Ligue nationale avec Montréal, New Jersey, Californie. Il a beaucoup de salaires en actif. Le numéro 44, Stéphane Richer. Nous n'avons pas d'ajouter l'envoi avant de la tour. C'est de temps que vous voulez l'envoi et si rapide à mettre de l'eau dans la cabane. S'il n'est pas chez lui, vous devez retrouver l'arrière de gymnase de la patinoire, faire un décision de sa gueule. Comme le président son professeur Antoine Président, il avait tous les talents pour être un jour un bon.
Le premier but des anciens Canadiens qui porte les corps de numéro 2, Marc-André Billard. Avec le numéro 26, Pierre Berger. Et le numéro 3, Chris Simon, à 2 minutes 13 de la première période. Si on
Non, non, il doit pas, c'est ça. Faut que j'aille de météo, moi. Faut que j'aille de météo. J'ai poussé ma télévision, c'est météo. Arrive à la finale de l'Union, je vais trouver tout de suite de